Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. Mon petit sac Pierre Hermé est plein, donc je vais pouvoir jeter tout ce qui est dedans. Alors, le plus gros objet qui est dedans, c'est la fameuse bougie Marshmallow Fireside de chez Bath & Body Works, voilà. C'est une 3 mèches, ça sent bon. Moi j'aime bien les bougies de Bath & Body Works, donc voilà, je peux vous les recommander, elles durent assez longtemps. Celle-ci, je l'avais achetée, je crois, sur le site cometshop.com. Voilà, ensuite, des masques, en veux-tu, en voilà. J'ai utilisé celui-ci de chez Etude House aux fleurs de cerisier, qui est raffermissant et qui donne de l'éclat. C'était plutôt sympa. Maintenant, le seul regret que j'ai, c'est que je ne l'ai pas laissé poser assez longtemps. J'ai dû le laisser poser 15-20 minutes. Et quand je l'ai retiré, il y avait énormément de produits encore dedans. J'aurais pu le laisser poser encore une demi-heure de plus sans problème. Et là, j'essaie de voir. Ouais, ils disent de le laisser 10 à 20 minutes. Donc voilà. Non, il faut le laisser un peu plus longtemps pour que ça pénètre mieux. Donc je ferai ça la prochaine fois. Ensuite, parce que j'en ai un paquet, je les avais achetés en Corée du Sud. Ensuite, j'ai utilisé ce masque de la marque Annie's Way, marque taïwanaise que j'avais acheté sur Yestal. Et je l'avais acheté parce que c'était des bubble tea, c'est une boisson que j'adore, boisson taïwanaise. Et celui-ci, c'était celui au thé vert. Il disait que c'était apaisant, hydratant et que ça aide à réguler les peaux grasses. Donc voilà, c'était sympa sans plus. Ces masques, j'en avais un de chaque sorte, j'en avais que 4. Je crois que j'en ai déjà utilisé 2, il m'en reste 2 à utiliser, je crois. Voilà. J'ai utilisé également ce masque de chez Etude House au thé vert. Celui-ci, pareil, je l'ai acheté. Je l'ai acheté en Corée du Sud, pardon, en septembre 2018. Ouais, sympa. Moi, j'aime bien, de toute façon, la marque Etude House en général. C'est une bonne marque. Ensuite, j'ai terminé de chez L'Oréal ce Perfect Slim Laser Total Destock. C'était une sorte de gel, donc anti-capiton, minceur, tout ça, bien sûr. Ça ne marche pas. Si on ne fait pas si on fait pas attention à ce qu'on mange, si on ne fait pas de sport, ça ne fonctionne pas. Donc je vous confirme, ça n'a fait aucun effet. Et celui-ci, je l'avais acheté au promo beauté Leclerc ou je ne sais quoi de je ne sais plus quelle année. Et je m'étais enfin décidée à l'utiliser. Et donc à le terminer. Ensuite, nous avons terminé de chez Pacifica ce body butter, donc comment on peut appeler ça, un beurre corporel hydratant. Donc c'était le parfum Hawaiian Ruby Guava, donc la goyave rouge. Et franchement, ça sent super bon. J'adore cette odeur. Il sent trop bon. Ça, j'ai dû l'acheter chez Monoprix en promotion. Il y avait un petit kit où il y avait donc ce mini beurre corporel. Et dedans, il y avait un petit baume à lèvres et un parfum roll-on. Donc dans le même parfum, la même gamme. Donc voilà, je suis susceptible de racheter ce produit. Je l'aime bien. Ensuite, nous avons terminé de chez Aromazone ce gel douche, cette crème de douche, pardon, Délices des îles, nourrissante et ensoleillante. Alors, j'ai pas du tout aimé. Mais en termes de parfum, c'était sympa. Vous voyez, je crois qu'il en reste un peu, j'ai pas réussi à récupérer. La texture était vraiment... c'était vraiment une texture crémeuse. J'avais l'impression de mettre de la crème sur le corps et de pas de me laver. Donc voilà, je pense que les gels douche crème bio, c'est pas pour moi. Ensuite, nous avons terminé également de chez Aromazone le gel douche zeste de yuzu. Donc celui-ci, il moussait un peu plus parce que c'était vraiment un gel douche. Voilà, vous voyez, il était bien jaune, il reste un fond. Il disait que c'était à l'huile essentielle de yuzu du Japon, relaxant, positivant. C'était une odeur d'agrumes. Ça me rappelait pas vraiment le yuzu. Moi, je rachèterai pas. Ça m'a pas bluffé plus que ça. Ensuite, ça, c'est mon mari qui l'a terminé, mais j'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois. C'est le shampoing infusion Léa Nature Fluorescence avoine et lin douceur, donc tout type de cheveux, usage fréquent. Il a beaucoup aimé ce produit. Donc, dès qu'il aura fini ses shampoings, je pense qu'on va les racheter. Idéalement, s'il y a une promo, on fera le stock. Sinon, on lui achètera ce produit-là. Je peux même voir sur leur site internet s'ils font si on peut se faire livrer. Pourquoi pas? Si on en achète plusieurs, peut-être qu'il y a une promo. Mais il a beaucoup aimé ce shampoing, je pense qu'on va continuer à le racheter. Ensuite, j'ai terminé cette lotion tonique de chez U
qui était à la pastèque que j'ai acheté en Normandie. Nous étions allés un petit week-end en Normandie et on était tombé sur un supermarché U. J'ai acheté cette lotion. Parce que bon, passion pastèque, j'adore la pastèque. Ben, je l'ai scanné avec l'application Yuka. Je ne sais pas si vous connaissez cette application. Et il disait que la compo que le produit était plutôt correct. Donc voilà, moi j'étais étonnée. Je me suis dit que ce serait caca, mais non. Apparemment, c'était pas mal. Donc voilà, est-ce que je rachèterai pourquoi pas. Si vraiment je trouve rien d'autre, je pense que je vais plutôt me tourner vers des hydrolats. C'est plus sympathique. Ensuite, on a terminé ce gel douche Cottage à la fleur d'oranger. C'était plutôt sympa. Pourquoi pas le racheter un de ces quatre, why not? Bon, j'ai un stock énorme de gel douche, donc je suis pas prête de racheter un gel douche de sitôt. Ensuite, on a terminé de chez Yves Rocher, dans la gamme Jardin du Monde, le gel douche fraîcheur carambole de Malaisie. Ça sentait super bon. Et franchement, c'est un fruit qui donne trop envie. J'ai trop envie de le manger. Voilà. J'ai tout le temps faim. Ouais, ça sentait bon. Pourquoi pas le racheter? On s'en est servi surtout en lave-main. Ensuite, on a terminé ce produit anti-moustique thaïlandais qu'on avait acheté en Thaïlande en 2018. Et là, bah, on l'a terminé. Parce que sur l'île de Koh Phi Phi, on s'est bien fait massacrer par les moustiques. Du coup, voilà. Bon, il reste un petit fond, mais je vais le jeter. Je pense pas qu'on aura l'occasion de l'utiliser. Voilà. Ensuite, j'ai terminé ce produit de la marque Evolve. C'était le Tropical Blossom Body Polish. Donc, c'était un body scrub à monoï de Tahiti avec du sucre bio. Franchement, moi, je suis pas très scrub à la base. Je suis pas très gommage. Et là, je le mettais sur ma peau mouillée et bah, il se liquéfiait tout de suite. Il n'y avait plus rien. Donc non, je ne rachèterai pas ce produit. J'étais contente d'avoir pu le tester. J'ai dû l'avoir dans une trousse Nuo. C'était sympa, mais non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé de chez L'Oréal. Ce masque éclat argile pur, il était au yuzu. J'avais une passion yuzu pendant un moment. Et du coup, voilà, j'ai terminé ce petit masque. C'était sympa, sans plus. J'ai pas vu d'effet extraordinaire sur ma peau, donc je ne rachèterai pas. Contente d'avoir pu le tester. Ensuite, je jette ce produit que j'ai quasiment terminé, mais il reste encore du produit. C'est de la marque Briogeo Don't Despair Repair. C'est un conditionneur, enfin, une sorte de masque qu'on met sur les cheveux après le shampoing et qu'on rince. J'ai pas aimé. En plus, je pense qu'il a dû périmer. C'est un truc que j'ai dû avoir dans une Look Fantastic box ou dans un calendrier de l'avant de Look Fantastic. Donc ça commence à dater un peu. Et ça sentait vraiment pas bon. Je pense pas que ce soit l'odeur d'origine du produit. Donc ça, je jette. Ensuite, j'ai terminé de chez Redken ce produit qui a 25 bénéfices et qui a... Bon, ils disent que c'est pour tout type de cheveux, machin. Et soit on peut le mettre sur les cheveux et le rincer, soit on peut le mettre sur les cheveux et le laisser, ce que je faisais Ça, je l'ai utilisé en Thaïlande. C'était sympa, ça sentait plutôt bon. J'ai dû l'avoir dans une Look Fantastic box ou dans le calendrier de l'avant de Look Fantastic. Je rachèterai pas quand même. C'était pas non plus extraordinaire. Ensuite, nous avons terminé ce gel douche de chez Body Shop à la pivoine. C'est dans la gamme Spa of the World. Il faisait 60 ml. Celui-ci, on l'a terminé en Thaïlande. On l'a utilisé complètement en Thaïlande. On a utilisé beaucoup de gel douche. Pourtant, on ne se lavait pas plus que d'habitude. Donc, ça, c'est ce qui est resté de ma vidéo produit terminé que j'ai pas pu vous montrer. Ensuite, pas mal de produits. J'ai terminé cette crème pour le visage de la marque Dr Botanicals. C'était la crème au néroli. Donc plutôt fleur d'oranger. Et ben, j'ai pas aimé cette crème. J'en ai encore une de ce type. J'ai vraiment pas aimé. J'ai pas trouvé ça super efficace et extraordinaire. Et je sais pas, j'ai pas aimé. Non, je rachèterai pas. Je l'avais acheté, je crois, en vente privée. J'ai terminé ce produit de chez Clinique que ma tante m'avait ramené, je crois, des États-Unis. Et c'est une mousse hydrodémaquillante. C'était plutôt pas mal, ça n'avait pas d'odeur. C'était plutôt... Je pense que c'était plutôt efficace. Ça me démaquillait, je l'utilisais sous la douche.
C'est plutôt un bon produit. Hein. Je pense pas que j'achèterai, mais voilà. Ensuite, de chez Kerastase, j'ai terminé un masque thérapiste. Et oui, qu'est-ce que c'est le masque thérapiste? C'est un masque recréateur de fibres neuves, cheveux épais, très abîmés, sursollicités. Donc voilà, c'est un... il a vécu longtemps sous la douche, parce que bon, même si c'est une petite contenance, bah, ça dure longtemps. Donc ça, c'était les restes de mon calendrier de l'Avent Kerastase. Il ne doit plus me rester... je crois que j'ai plus de produits de chez Kerastase. J'ai dû tout finir ou tout donner. Ensuite, je jette ce produit que j'ai acheté depuis fort longtemps et que je n'utilise pas. Et c'est de la marque Scholl, c'est un traitement anti-callosité pour les pieds avec de l'acide salicylique et lactique et je l'utilise pas et je l'ai acheté depuis perpète. De toute façon, il expire voilà, en février 2019, donc poubelle. Ensuite, j'ai terminé cette huile essentielle. C'est bon, mon mari aussi l'a utilisé un peu, c'est cèdre de l'Atlas. On la mettait sous la douche, cette huile, et je mettais quelques gouttes dans le shampoing. Et apparemment, c'est un produit anti-chute. On n'a rien vu d'extraordinaire, donc on rachètera pas. Ensuite, j'ai terminé cette petite crème pour les mains de chez L'Occitane, la fleur de cerisier. Bon, mon appareil n'arrête pas de focuser sur les produits qui sont derrière. Donc voilà, c'était une petite crème que j'ai dû avoir en échantillon. C'était sympa. En plus, ça sent bon, mais ça n'hydrate pas. Ça n'hydrate pas vraiment. Ensuite, de chez Lush, c'était une bombe pour le bain, la Bare Bath Bomb. Voilà, c'était en forme de petit ourson blanc, c'était sympa. Sans plus. Hop là, j'ai un autre produit de bain. Donc c'était une bombe pour le bain de chez Rituals. C'est la première que j'utilise de la marque Rituals. C'était la Pinky Promise. Et c'était donc dans la gamme de Ritual of Holy. C'était une bombe assez parfumée. C'était sympa. Je pense pas que je rachèterai. Maintenant que j'ai une baignoire, j'ai plus envie de prendre des bains. C'est bizarre. J'ai plein de petits échantillons là qui sont au fond. Ah, j'ai du maquillage aussi. Ah non, il faut que je vous montre le maquillage. Je suis tellement fière de ce maquillage. C'est donc de chez Kiko. J'ai terminé le Creamy Lip Gloss qui était dans une teinte un peu nude. Donc voilà, super fière. C'est pas tous les jours que je termine un rouge à lèvres. Donc voilà, j'avais bien aimé ce produit. Je l'avais acheté à Venise. Ouh, il y a fort longtemps. Ça devait être en 2013, 2014, quelque chose comme ça. J'ai enfin réussi à le terminer. Donc très fière. Ensuite, j'ai terminé ce produit que j'ai dû avoir dans une Look Fantastic Box. C'était le Caviar Anti-Aging crème pré-shampoing. Donc c'est une crème hydratante à mettre sur les cheveux avant de se laver les cheveux. J'ai pas vu de résultat extraordinaire, donc non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé chez Caudalie cette crème hydratante pour le visage, tout type de peau, que j'ai dû avoir dans une box ou à la pharmacie, ou peut-être on m'a donné ça. C'était sympa, sans plus. Ensuite, j'ai terminé cette crème pour les mains. Alors celle-ci, c'est de la marque Lavera. J'ai dû l'avoir dans mon calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio, donc celui de 2018. C'était sympa. C'est une marque que je n'utilise pas trop et j'ai envie de la découvrir un peu plus. Ça donne plutôt envie. Ensuite, un autre produit de chez Kerastase, le bain thérapiste, c'était un shampoing celui-ci. Je pense qu'il va avec voilà, le petit masque. J'ai essayé de les utiliser, d'utiliser les produits dans la même gamme. Donc voilà, ouais, bon, Kerastase, bien sûr, je ne rachète pas sans plus. Ensuite, j'ai terminé ce baume à lèvres de chez CeraBees à la grenade. J'aime bien ces baumes à lèvres. Je rachèterai sans souci. Voilà. Je les achète sur iHerb. Ensuite, j'ai terminé ce petit produit de chez Kiehl's que j'ai dû avoir dans le calendrier de l'Avent Kiehl's. C'était un sérum hydratant. 5 ml. Franchement, les produits Kiehl's, j'ai rien à dire dessus. Bof. Et ça, c'est de chez Lush. C'est un échantillon qu'on m'a donné. C'était un gel douche, je crois. Rain in Man, qui sentait un peu le miel. C'est sympa, voilà, sans plus. Plein de petits produits. Ouf. J'ai utilisé cet échantillon de chez L'Occitane. C'était la crème ultra riche corps.
C'était sympa. Donc, je ne rachèterai pas, bien sûr. Et ben, je vais vous présenter le dernier produit et le reste, ben, ce sera pour une autre vidéo. J'ai terminé ce crayon. C'était un crayon pour les yeux de chez Etude House. C'était dans leur gamme Play 101. Ils ont sorti, je crois, 101 crayons qu'on peut utiliser pour les yeux, pour les cernes, pour les lèvres. C'était des crayons multi-usages. Bon, celui-ci, pour moi, il y avait un seul usage. C'était... hop, est-ce qu'on va réussir à voir encore? C'était une couleur bronze que je mettais sur mes yeux, que j'aimais bien. Donc voilà, c'est vraiment des bons produits. Là, il faut laisser sécher un peu et franchement, après, ça bouge pas, quoi. Il fallait le démaquiller vraiment avec de l'huile démaquillante. Vous voyez, c'est une belle couleur. J'ai pris plaisir à utiliser ce produit. J'en avais acheté plein à l'époque où c'était sorti chez Etude House. Je dois en avoir encore 4, 5, 6 dans ma collection. Donc à terminer. Donc voilà. Mais c'était tout pour mes produits terminés. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!